Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci pour votre présence aujourd'hui. Bienvenue dans ce workshop de la communauté Les entreprises s'engagent du mois d'avril. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Donc l'objectif est bien de vous présenter des actions simples et concrètes à fort impact que vous pouvez déployer, notamment en faveur des publics jeunes et de lycées professionnels. Donc évidemment, le tout accompagné de différents témoignages avec nos intervenants que je remercie pour leur présence aujourd'hui. Donc Raphaël Marotte de la société Lactalis, Pascal Combat de Audioptique, Jacqueline Périmont de Manpower. On aurait également l'intervention de Nicolas Romer, donc responsable de la mission alternance et de l'accès aux qualifications au sein de la DGEFP, donc du ministère du Travail et des Solidarités. Et enfin également de Sophie, le témoignage de Sophie Salin, donc qui travaille chez l'association Unicité. Avant de leur donner la parole, peut-être quelques rappels. Nous sommes ensemble donc pour 1 heure de session de live et interactive. Comme vous le voyez sûrement, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat qui est situé en bas à droite. Vous pouvez également vous saluer et vous présenter si vous le souhaitez avant que l'on démarre. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est vraiment l'objectif de cette heure dédiée aux jeunes et au lycée professionnel. Donc, on a vraiment à cœur de vous proposer des formats qui vous sont utiles, simples et concrets. Donc, à la fin de cette heure, on vous transmettra également un questionnaire de satisfaction qui vous sera adressé dans le chat par Victor, puis par mail un petit peu plus tard pour recueillir vos avis et vos suggestions sur ce format. Et puis enfin, dernier élément, vous retrouverez les ressources et le replay du workshop, donc à la fois dans le mail qui vous sera transmis par la suite, mais également sur notre plateforme. Et n'hésitez surtout pas à nous contacter si besoin. Voilà, après ce préambule, je vais désormais donner la parole à Joséphine Labro, qui est directrice générale de la communauté Les entreprises s'engagent, pour qu'elle puisse vous dire un petit mot pour ouvrir ce workshop. Merci beaucoup Laura. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver nombreux aujourd'hui pour ce nouveau workshop. Et on est ravis, merci en tout cas pour l'intérêt et puis pour l'engagement que vous portez à la réussite des jeunes, notamment de la voie professionnelle, d'où votre présence ici. On le sait, vous le savez, l'accompagnement des jeunes des lycées professionnels est aujourd'hui une priorité forte qui est portée à la fois par les entreprises, par les pouvoirs publics et aussi évidemment par la communauté Les entreprises s'engagent. C'est un enjeu clé, notamment pour les secteurs prioritaires. On pense à l'industrie, au sanitaire et social, mais à beaucoup d'autres secteurs qui font face à des besoins importants en recrutement les priorités de notre époque, mais aussi évidemment pour la jeunesse et pour leur laisser aux jeunes, en tout cas, toute leur place au sein des entreprises et du monde économique. Euh, Pourquoi c'est un enjeu majeur? Il faut le savoir, aujourd'hui, un jeune sur trois s'oriente vers la voie professionnelle. Et pour autant, l'accès à l'emploi reste encore trop difficile, malgré le nom qu'il y a dans le professionnel, dans les lycées professionnels. Ce sont seulement 40% des bacheliers professionnels qui trouvent un emploi 6 mois après leur diplôme. Donc ça souligne évidemment la nécessité de renforcer les liens entre les lycées professionnels et le monde économique. Ça, c'est le levier sur lequel nous, on a décidé d'agir au sein de la communauté Les entreprises s'engagent. Une réforme, vous le savez sans doute, a été engagée sur les lycées professionnels depuis 2023, il me semble, avec un objectif clair, notamment de mieux connecter les jeunes aux entreprises et aux réalités du marché du travail. Notre action à la communauté Les entreprises s'engagent, c'est qu'on s'est mobilisé pour permettre justement aux lycéens professionnels d'avoir plus tôt et plus facilement accès aux entreprises et au monde professionnel. On a travaillé l'ensemble de ces sujets avec le ministère de l'Éducation nationale, le ministère du Travail, mais aussi évidemment toutes les entreprises membres de la communauté Les entreprises s'engagent. Et donc, on a développé des leviers très concrets que vous allez découvrir dans ce workshop d'engagement et d'action pour les entreprises. Un espace de mise en relation en 3 clics entre une entreprise et le responsable du bureau des entreprises du lycée professionnel de son territoire. Laura va vous en parler. Des formats innovants de passage à l'action de terrain, notamment Pro dans mon lycée, qu'on va déployer partout en France dans les lycées professionnels, et aussi une coalition d'acteurs associatifs. On ne fait jamais les choses tout seul, qu'on va vous présenter plus en détail pendant le workshop.
Aujourd'hui, ce programme qu'on a lancé il y a maintenant 2 ans environ, ce sont plus de 5000 entreprises qui ont décidé de se mobiliser sur ce sujet parmi les entreprises de la communauté, plus de 11 000 jeunes qui ont été accompagnés et 152 événements qui ont été organisés partout en France par les clubs départementaux. Les entreprises s'engagent. Et c'est donc une dynamique collective qui continue de se structurer, de monter en puissance. C'est pour ça qu'on a décidé d'y consacrer ce workshop aujourd'hui pour continuer de renforcer et de faire monter cette mobilisation avec votre appui en vous présentant des solutions très concrètes et puis peut-être en continuant de porter le message ensemble sur cet enjeu des lycées professionnels, à la fois d'aller chercher les convictions des entreprises, mais aussi, voire surtout, c'est notre rôle de leur proposer des solutions très concrètes pour passer à l'action, pour passer de l'intention à l'action. C'est souvent difficile, peut-être, de passer la porte d'un lycée professionnel. On ne sait pas forcément où ils sont, qui les dirigent, ce qu'ils font, même s'ils sont souvent pas loin des entreprises. Et donc, c'est là qu'on intervient pour vous appuyer. Cette action, on le disait, elle repose justement sur un réseau de 101 clubs départementaux. Et en se déplaçant dans les territoires, on voit les ponts vraiment très concrets, très positifs que ça peut créer. Moi, j'étais la semaine dernière à l'espace scolaire Condorcet à Saint-Quentin dans l'Aisne, où le club Les Entreprises s'engagent et l'ensemble des équipes pédagogiques du lycée pro avaient organisé une grande action sur 2 jours avec plusieurs dizaines d'entreprises qui étaient présentes pour présenter à encore plus de jeunes leur métier, créer des contacts, les orienter, puis leur proposer des solutions pour la suite. On va continuer de le déployer en lien étroit avec les responsables des bureaux des entreprises qui sont voilà, un acteur clé dans le système et l'ensemble des acteurs locaux pour créer des écosystèmes territoriaux de réussite, fédérer les acteurs et puis, encore une fois, passer à l'action. Donc, merci encore pour votre présence et votre mobilisation. Un grand merci, Laura les a cités, à l'ensemble des intervenants présents aujourd'hui qui vont pouvoir vous partager leur expérience. C'est aussi ce qu'on souhaite faire au sein de ces workshops, du partage de bonnes pratiques. Nous espérons que ce workshop vous permettra de mieux comprendre les enjeux d'une part, de découvrir comment agir, comment vous projeter dans votre propre engagement. Et puis, bien sûr, un grand merci tout particulier à Laura pour la préparation de ce workshop ainsi qu'à toute l'équipe qui a été mobilisée. Si vous avez des questions, l'équipe est également dans le chat pour pouvoir y répondre. Et si vous ne faites pas encore partie de la communauté Les Entreprises s'engagent, n'hésitez pas à le faire dès maintenant ou juste après. Aujourd'hui, on rassemble 110 000 entreprises, mais voilà, on a aussi vocation à accompagner toutes celles qui cherchent des solutions. Et donc, pour ce faire, n'hésitez pas à découvrir nos parcours d'engagement et à nous rejoindre via la plateforme lesentreprises-s'engagent.gouv.fr. Vous y trouverez des informations, des ressources et un espace connecté personnalisé qui est vraiment fait pour accompagner toutes les entreprises, petites et grandes, débutantes ou expertes, à voilà, passer de l'intention à l'action et puis à découvrir des nouvelles manières de recruter autrement, manager autrement, s'engager pour la biodiversité, la sobriété énergétique, le mentorat. Il y a 14 thématiques. N'hésitez pas à aller les découvrir. Je vous souhaite en tout cas un très bon workshop à tous et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Joséphine, pour cette introduction très complète. Alors, pour rappel, la première partie du workshop va être dédiée spécifiquement au lycée professionnel. Et puis ensuite, en deuxième partie, on élargira sur l'insertion professionnelle des jeunes de manière un petit peu plus large. L'idée sur cette partie lycée professionnel, avant de passer la parole à aux différents intervenants, c'est de vous rappeler à vous, en tant qu'entreprise, les moyens d'action que vous pouvez utiliser pour agir en faveur de ces jeunes. Et donc, même si le programme qu'on porte est évidemment un petit peu plus large que ça, on a sélectionné 3 typologies d'actions qui peuvent vous permettre voilà, de vous mettre en action pour les lycéens en voie professionnelle. Donc, très brièvement, le premier axe d'action, c'est, et Joséphine en parlait, l'espace lycée professionnel. C'est une fonctionnalité de mise en relation entre vous en tant qu'entreprise et le responsable de bureau d'entreprise du lycée de votre territoire et qui est en lien avec votre secteur d'activité. On a un processus de matching qui vous permet en tant qu'entreprise d'être mis en relation avec les lycées des filières qui sont en lien avec votre secteur d'activité. Donc, sur cette méthodologie, ça se passe via la plateforme Les Entreprises s'engagent. Vous prenez des engagements en faveur des lycées professionnels et ensuite vous êtes recontacté, comme le disait Joséphine, un petit peu en 3 clics, par le lycée de votre territoire pour déployer des actions. Actions qui peuvent être extrêmement vastes. Ça peut être à la fois du stage,
du témoignage d'entreprise directement en classe, tout ce qui peut toucher à l'interaction entre votre entreprise et les lycées professionnels. Donc à date, on a un petit peu plus de 500 responsables de bureaux des entreprises qui se sont connectés et plus de 1400 jeunes qui ont été concernés par ces actions mises en place entre RB2 et entreprises. Mais les responsables d'un bureau d'entreprise sont encore en forte demande d'entreprises engagées comme vous euh, pour pouvoir déployer d'autant plus d'actions. Donc n'hésitez pas à vous en saisir et on aura notamment le témoignage de Raphaël à ce sujet. Le second volet, et d'où la présence de Pascal aujourd'hui, il concerne la coalition en faveur des lycées professionnels. Donc, comme le disait Joséphine, nous, on a certaines connaissances, mais on avait besoin de s'appuyer sur des acteurs aussi experts comme des associations qui sont expertes de l'accompagnement des lycées professionnels. Et donc, on a créé une coalition d'associations, d'entreprises qui permet aux entreprises de passer à l'action très facilement et de pouvoir être accompagnées dans dans les différentes actions qu'elles veulent mettre en place, que ce soit du parrainage de classe, du mentorat, de l'ambassadorat, par exemple. À ça s'ajoute l'intégration dans des temps forts nationaux aussi, avec des échanges et des réflexions entre décideurs publics, privés et associatifs pour continuer toujours plus à réfléchir et à accompagner les jeunes de voie professionnelle. Donc, si ça vous intéresse également, vous avez deux moyens, toujours passer par les engagements sur notre plateforme ou nous contacter directement pour qu'on puisse vous présenter évidemment cette dynamique de coalition. Pour vous donner un exemple, on a pour objectif en 2026 d'accompagner un petit peu plus de 5000 lycéens dans le cadre de cette coalition associative. Et enfin, le dernier volet, qui là concerne un format d'action dont parlait Joséphine, qui est déployé par nos clubs départementaux en lien avec le réseau pour l'emploi, notamment Avenir Pro, l'Union nationale des missions locales et France Travail. C'est un format qui se nomme Pro dans mon lycée, qui, on l'espère, aura lieu dans 101 départements, donc dans chaque département de France cette année. Et l'idée, c'est de faire venir les entreprises directement dans les établissements scolaires, à travers le matin une journée d'atelier pour les jeunes de savoir-être, de témoignages inspirants et de coaching sur la posture en entretien. Et l'après-midi, un job dating sur de la recherche de stage, d'alternance ou encore d'emploi. Il y a beaucoup d'objectifs dans ces journées tels que faciliter la rencontre entre les jeunes et les entreprises, mais surtout ouvrir les portes des lycées aux entreprises pour que vous puissiez aussi avoir un regard sur ce qui s'y passe et comprendre la réalité des jeunes, des équipes pédagogiques et des proviseurs, par exemple. Et évidemment, pour les jeunes, ça leur permet d'avoir une rencontre directe avec des recruteurs, mais surtout d'ouvrir leur champ des possibles, à la fois sur leur insertion, sur leur orientation. Et on sait que en tout cas, nous, on est convaincus qu'au plus tôt, les jeunes peuvent être, notamment le lycée professionnel, peuvent être en lien avec des entreprises et au plus tôt, ils peuvent aussi se projeter sur leur avenir professionnel. Voilà, donc très globalement, ce sont les trois axes d'action dont on voulait vous parler. Mais qui de mieux pour en parler que des entreprises qui en ont fait l'expérience? Et c'est pour ça que je vais désormais donner la parole à Raphaël Marotte, donc de la société Lactalis, qui a notamment eu l'occasion de créer des actions avec un responsable de bureau d'entreprise. Bonjour, donc Raphaël, je suis responsable des ressources humaines de la fromagerie Dréval, donc du groupe Lactalis, et je suis membre donc des entreprises s'engagent depuis l'année dernière. Et effectivement, le fait d'aller remplir un petit peu tous nos objectifs de l'année nous permet d'être sollicités par différentes personnes, donc d'être mis en lien, de créer un réseau, et ça c'est ce qu'il y a de plus important. Et donc récemment, j'ai été sollicité donc par un lycée euh, avec lequel on n'était pas forcément en contact jusqu'ici, et pourtant qui pourrait faire sens. On a convenu d'une date pour qu'on puisse ouvrir nos portes à la fromagerie. Et mieux que des mots mieux qu'une présentation dans un lycée qui est assez abstraite pour les jeunes, eh ben, c'est venir sur site, visiter nos locaux et visiter notre fromagerie et voir comment on fait un fromage concrètement.
Donc c'est assez complexe puisqu'on est voilà, des règles d'hygiène très élevées, très, très poussées. Donc on a fait le choix de faire des petits groupes, du coup en interne de s'organiser pour prendre plusieurs petits groupes et faire une visite complète de l'usine en détail. Mais c'est nécessaire pour que les jeunes se rendent compte du travail, se rendent compte des attentes et vraiment s'immergent dans cette entreprise et casser un petit peu les codes et les mauvaises images qu'on peut avoir de l'industrie, parce que c'est pas du tout comme on l'imagine. 100% des jeunes qui font des visites en général nous disent ah oui, j'imaginais pas ça comme ça. Donc c'est vraiment important de faire des visites et d'ouvrir ses portes, même si on peut être confronté à quelques contraintes organisationnelles. Je pense que ça peut clairement être un plus et créer des vocations là où on ne s'y attend pas. Merci beaucoup, Raphaël. Et peut-être sur la partie sécurité dont vous parliez, qui peut être aussi un sujet pour les entreprises, comment vous le gérez avec l'établissement? C'est plutôt à la main de l'établissement ou vous qui mettez en place des choses? Alors, non, pour la partie sécurité et encore plus hygiène, c'est nous qui avons imposé à l'établissement certaines choses. Après, D'accord. tout ce qui est équipement est fourni par l'entreprise. Donc juste, on m'a donné un cadre en me disant: «Il faut que ça dure 2 heures». Voilà, j'ai convenu OK pour 2 heures, mais par contre, il y a telles et telles étapes qui sont indispensables et notamment la partie, habillage et voilà, règles d'hygiène à respecter où ça doit être indispensable, donc il faut que ça soit maîtrisé et fait en amont. Super. Bah, merci beaucoup, Raphaël. Pour continuer dans cette, lignée et pour avoir un autre témoignage là, plutôt sur la coalition, d'associations dont je vous parlais, je vais laisser la parole à Pascal, Combat qui travaille, chez Audioptique et qui a notamment été en relation avec, certaines associations de la, coalition. Merci Laura. Donc, enchantée, moi c'est Pascal Combat, je suis responsable formation pour Audioptique. Audioptique, c'est surtout les enseignes d'opticiens Optique 2000 et l'ISAC qui sont bien plus connus comme marque. Donc moi en fait j'ai été mise en relation avec Job IRL. C'est une association qui a deux dispositifs, une plateforme digitale où les entreprises et les jeunes se connectent pour chercher des stages, les entreprises pour faire la promotion de ce qu'elles peuvent offrir aux jeunes. Et puis, il y a surtout des actions sur le terrain. Et là, moi, j'ai pu aller à la rencontre d'étudiants qui étaient pile poil, donc le 18 février, en plein Parcoursup, terminale, enfin des terminales. ST2S, c'est ancien bac santé sociale. Et donc, on était 10 professionnels autour du social et de la santé. Donc, il y avait médecins. Donc, déjà, ça m'a permis de découvrir qu'en fait, avec un bac technologique, on peut accéder au métier de médecin. Euh, Kiné, éducateur. Et donc là, en fait, l'objectif, c'était de faire un job dating avec tous les étudiants. Ils étaient plus d'une centaine. On avait chacun une table, on était 10 professionnels et on rencontrait les étudiants par groupe de 8 qui avaient plein de questions sur qu'est-ce que je fais après mon bac, comment je transforme, quels métiers me sont proposés et avec la question magique de tous, combien ça gagne un opticien? En tous les cas, anecdotique, mais ce qui était très intéressant, et qui m'a beaucoup plu sur ce format, c'est qu'on avait des vraies questions et il y avait pas de tabou. Ils étaient dans leur établissement et du coup, je pense qu'ils osaient beaucoup plus, que quand on les rencontre dans d'autres cadres, que ce soit, des grands forums ou quand ils viennent effectivement, comme on peut le faire, sur des journées portes ouvertes dans nos entreprises. Là, ce qui était intéressant, c'est que, voilà, ils étaient vraiment décomplexés et c'était hyper intéressant d'échanger avec eux. Merci beaucoup, Pascal. Et peut-être une question, le fait du coup d'être, qu'est-ce qui a été plus facile dans le fait d'être accompagné par cette association de Job IRL que le faire de ton fait en allant dans un lycée, par exemple? Alors, on était 10 professionnels, donc je pense que quand nous, on va dans les lycées, on se retrouve, une entreprise et tous les jeunes. Là, ce qui était bien, c'est qu'ils venaient pas que pour nous. En même temps, s'ils venaient pour d'autres, ils ont appris à nous connaître,
Donc, je pense vraiment que le côté collectif, 10 professionnels différents, on s'est servi les uns les autres. Moi, clairement, il y en avait plein qui connaissaient pas l'optique comme un métier de professionnel de santé. Bah voilà, enfin, être à côté de généraliste et de kiné, ça envoie quand même. Super. Bah, merci beaucoup Pascal pour ce témoignage éclairant. Et concernant l'illustration du troisième axe dont je vous parlais, ce que je vous propose pour cette fois, c'est de regarder une vidéo qui illustre le premier format donc Pro dans mon lycée qu'on a fait le 8 octobre au lycée Léon Blum à Créteil, qui notamment fait parler les jeunes et aussi de les écouter et de voir ce que ça a créé chez eux. Donc je vous laisse avec cette petite vidéo qui est relativement courte et voilà. Alors aujourd'hui, on est à Créteil, au sein du lycée Léon Blum, pour participer au lancement de la première opération Pro dans mon lycée. Pro dans mon lycée, c'est une opération que les entreprises s'engagent, l'équipe des entreprises s'engage à inventer pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun jeune de ces lycées qui n'ait pas accès plus régulièrement qu'actuellement à des professionnels. Ce matin, les jeunes ont pu être accompagnés par des professionnels dans le cadre d'ateliers. On a pu leur donner un certain nombre de conseils. Cet après-midi, ils vont passer sur une phase de job dating qui va leur permettre d'avoir accès à des solutions concrètes. Et tout ça, on le fait parce que 40% des jeunes issus de la voie professionnelle ne trouvent pas de travail avant 6 mois. Et ça, c'est quelque chose contre lequel on veut absolument lutter en faisant rentrer beaucoup plus d'entreprises dans les lycées pro, et c'est tout le cas de l'opération Pro dans mon lycée. Je trouve que tous ces échanges entre le monde de l'entreprise et la jeunesse, ça nourrit beaucoup les entreprises. J'espère que ça aide aussi les jeunes. Et il est intéressant de voir toute cette énergie, les jeunes motivés, envie de réussir, envie d'entreprendre et envie de travailler. À contrario de tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui, je pense que la jeunesse est motivée et il faut leur donner la chance de réussir. Cette journée m'a beaucoup impressionné. J'ai été surpris dès que j'ai vu beaucoup d'entreprises venir. Et ils nous donnent des opportunités pour trouver des stages et je trouve ça bien. J'ai beaucoup aimé la journée, je l'ai trouvée enrichissante. Elle m'a beaucoup appris qu'est-ce qu'on doit adopter comme posture. Après, on a eu une présentation de soi et après, à la toute fin, on a eu un speech inspirant. J'ai pu me préparer au dating, du coup. Il faudrait qu'ils fassent ça dans plus de lycées. Ce nouveau format pro dans mon lycée est une opportunité pour le groupe ADP de faire connaître la diversité des métiers qu'on peut retrouver et au sein du groupe ADP et dans l'environnement aéroportuaire. C'est aussi une opportunité pour nous de mobiliser nos collaborateurs puisqu'on est une petite dizaine à être présents aujourd'hui aux côtés des lycéens. Donc, on nous a donné des conseils sur les recrutements, comment ça va se passer, les entretiens aussi. Du coup, j'ai appliqué ces conseils et aujourd'hui, je me retrouve avec un contact. J'y crois toujours pas d'ailleurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura inspiré. En tout cas, concernant ces formats d'événements, vous avez deux moyens de les connaître sur la page Les entreprises s'engagent, la page événements. C'est là où tous nos clubs départementaux recensent les événements qu'ils vont mettre en place et vous avez notamment un filtre pro dans mon lycée. Ou sinon, nous contacter directement, notamment si vous avez une entreprise qui à des filiales ou des bureaux dans différents départements. On se fera également un plaisir de vous donner toute la liste à l'échelle nationale pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, mobiliser l'ensemble de vos équipes. Avant qu'on passe à la partie jeunes, peut-être, et merci beaucoup pour toutes vos questions, mes collègues y répondent également en même temps. À l'oral, je peux essayer de répondre à quelques-unes très brièvement. J'ai vu passer une question sur le sujet, avez-vous un objectif d'inclusion? Évidemment, on favorise le déplacement dans les lycées issus de à la fois zones rurales, de quartiers politiques de la ville. C'est très en lien avec nos autres thématiques et les 14 thématiques dont parlait Joséphine précédemment. Donc c'est un sujet évidemment important pour nous.
Sur le sujet des lycées agricoles, pour l'instant, on n'est pas forcément en... Oui, pardon, il y a un petit... Mm. Ah oui, super. Alors, excusez-moi, j'ai un petit souci numérique. Alors, ce que je vous propose, c'est que on passe au sujet de l'insertion professionnelle des jeunes de manière un petit peu plus large, et notamment en préambule, parler de l'insertion professionnelle des jeunes via les stages donc de seconde et de troisième, et à travers deux objets. Donc le premier, je voulais vous partager l'information pour ceux qui ne le connaissent pas encore, qui est la plateforme Un élève, un stage. Donc c'est la plateforme gouvernementale qui vous permet de déposer les offres de stage que vous souhaitez mettre en place, à la fois pour les personnes pour les jeunes de troisième et les jeunes de seconde générale et technologique. Pour rappel, les stages de seconde cette année, ils auront lieu du 15 au 26 juin. Et on le sait, c'est un sujet important car tous les jeunes de seconde, pardon, de lycée doivent trouver un stage, alors que malheureusement, l'année dernière, environ 70% avaient trouvé un stage, et pour les 30% restants, c'était un petit peu plus compliqué. Donc, pour faciliter votre passage à l'action sur ce sujet, vous trouverez toujours sur notre plateforme Les entreprises s'engagent.fr .gouv, pardon, les engagements relatifs au stage, donc à la fois accueillir un jeune accueillir des stagiaires et accueillir des troisièmes issus de quartiers prioritaires. On vous a remis les liens dans la présentation. Et donc cette plateforme, Un élève, un stage, elle vous permet de déposer des offres, elle permet aux jeunes de pouvoir s'informer sur ces dernières, et notamment de faciliter aussi la mise en place des conventions. Pas à vous en saisir. Et après, parce que ces stages sont évidemment vecteurs de découverte des métiers et peuvent être vecteurs de découverte de plusieurs entreprises, on a aujourd'hui le témoignage de Jacqueline Périmont, qui a participé donc à un stage interentreprise, et à qui je laisse la parole parce qu'elle vous en parlera évidemment mieux que moi. Bonjour, je suis Jacqueline Périmont, directrice d'agence pour Manpower et leader des entreprises s'engagent dans le Var. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de stage. Donc, être jeune stagiaire, vous l'avez certainement été. C'est une première expérience, on ne l'oublie jamais. C'est exactement cette raison c'est pour cette raison, pardon, que j'ai choisi d'accueillir 4 jeunes, le temps d'une journée, au sein de mon équipe. Et très honnêtement, en termes d'organisation, c'était simple. Une petite réunion d'accueil avec moi pour démarrer, puis des échanges et de l'observation avec chacun de mes collaborateurs. Un déjeuner tous ensemble, parce que c'est aussi là que se disent les vraies choses. Donc, ça a duré de 9h à 16h. Simple, clair, efficace. Accueillir nos jeunes en stage, c'est avant tout leur faire découvrir des métiers et peut-être même faire naître des vocations. Et parfois, leur apprendre qu'un métier, ce n'est pas juste être sur un ordinateur toute la journée. C'est aussi valoriser nos collaborateurs qui prennent le temps d'expliquer leur métier, de partager leur parcours, leurs compétences, leurs passions, et qui se rendent compte au passage qu'ils ont pas mal de choses à transmettre. C'est aussi donner envie, donner des repères, donner une information concrète sur l'entreprise et sur nos métiers au-delà des clichés. Et puis, soyons honnêtes, nous avons tous été jeunes étudiants, un jour perdus face à une question simple et immense à la fois, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Aujourd'hui, nous avons quelque chose de précieux entre les mains. Notre expérience, nos métiers, nos parcours, ce qui est banal pour nous peut être une révélation pour eux. Alors oui, accueillir un jeune en stage, c'est une journée dans notre agenda. Mais pour eux, c'est parfois un déclic, une projection, une première étincelle. Alors ensemble, soyons un phare. Pas pour montrer une direction unique, mais pour éclairer le champ des possibles. Ouvrons nos portes d'entreprise. Partageons ce que nous faisons avec passion et donnons-leur l'opportunité de nous découvrir et peut-être d'oser imaginer leur avenir autrement. Voilà le message que je voulais vous laisser. Et si vous hésitez encore, j'espère vous avoir donné un petit peu envie.
Je finirai simplement par ceci. Transmettre aujourd'hui, c'est construire demain. Merci beaucoup, Jacqueline, notamment pour cette belle conclusion. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser encore une fois dans le chat. Mes collègues pourront vous répondre. Je m'excuse une nouvelle fois pour le petit souci technique qui, normalement, est réglé. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer à notre second sujet concernant les jeunes, qui concerne l'alternance. On sait, et au vu du retour de nombreuses entreprises de notre communauté, qu'il y a voilà, de nombreuses questions en lien avec ce sujet, au vu des diverses actualités. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir donc Nicolas Remer avec nous, qui travaille au sein du ministère du Travail et des Solidarités et qui est là pour répondre à vos questions et vous donner un petit peu les actualités relatives à l'alternance. Donc Nicolas, si ça vous va, je vous laisse la parole. Très bien, merci et bonjour à tous. Oui, on va pas rapidement parler un peu de quelques actualités autour de l'apprentissage, hein, mais ça va être très rapide. Et puis après, c'est de voir quels sont les outils et services à votre service pour agir, et puis un peu se dire comment les utiliser pour passer à l'action et concrétiser en arrivant à conclure des contrats d'apprentissage. Donc si on passe cette première page, on va pouvoir arriver à la suivante. Oui, alors réaffirmer, hein, l'apprentissage est une priorité, c'était une priorité, c'est toujours une priorité. Alors certes, on a globalement des sujets autour d'économie budgétaire et autres. Ceci étant, il convient quand même de remettre les choses un peu dans le bon ordre. Il reste des moyens qui sont considérables mis au service du développement de la politique apprentissage. C'était la diapo précédente. Il y a toujours une aide aux entreprises, hein, donc en thème de fond, il y a l'aide unique qui existe toujours. Et puis, depuis le mois de mars, il y a un décret qui est paru pour remettre en place l'aide exceptionnelle dont on va parler. Globalement, aujourd'hui, il y a une aide pour la première année de contrat pour tous les employeurs, tous les niveaux de formation et tous les apprentis. Je tenais à le rappeler quand même. Certes, il va y avoir des modulations, mais on va le voir, il y en a quand même pour tous et on accompagne l'apprentissage. Et cette aide, comme je le disais, elle est modulée en fonction de la taille des entreprises et des niveaux. On peut passer à la jolie diapo suivante. Alors, jolie, je ne suis pas sûr qu'elle soit terrible. En revanche, ça synthétise de façon peut-être un peu plus visuelle le décret du mois de mars. Et vous voyez, donc, il y a une modulation en fonction de la taille de l'entreprise, moins de 250, 250 et plus, et avec une variation selon les niveaux. Donc, on priorise sur les premiers niveaux de qualification et pour les petites entreprises, un TPE, PME, mais on va quand même jusqu'à 250, donc vous voyez ce que ça donne, avec, comment dirais-je, une échelle qui va entre 5 000 € donc, pour les niveaux 3-4 sur les entreprises de moins de 50 à 750 € pour les conditionnés à d'autres éléments pour pour les entreprises de 250 et plus et sur les niveaux 6 et 7. Est maintenu, et c'est une constante ces dernières années, une priorisation, un accompagnement renforcé pour les personnes handicapées qui souhaitent faire de l'apprentissage, donc, et leurs employeurs, donc une aide de 6 000 €. Autre chose que je souhaitais aussi rappeler, c'est la diapo suivante. Certes, il y a des difficultés budgétaires, je le dis encore, mais on maintient toujours un effort considérable sur le financement des formations. On va pas revenir dans le détail, mais je tenais quand même à repréciser un peu le contexte pour que vous puissiez vous y retrouver un peu sur les discussions qu'il peut y avoir. Rappelez que les employeurs d'apprentis, bien, ils vont conclure une convention de formation avec le CFA. Il y a bien une relation donneur d'ordre prestataire entre l'employeur et le CFA. Dans cette convention de formation, il y a un prix. Ce prix, donc, il va être pris en charge en tout ou partie par un opérateur de compétences, votre OPCO, selon un référentiel. On va parler de niveau de prise en charge, de NPEC pour parler de Charabia. Et ce NPEC, il est financé par notre établissement, donc un établissement indépendant qui est France Compétences, qui gère les fonds qui sont issus, et c'est la question des ressources, principalement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage, dont la taxe d'apprentissage,
d'apprentissage, mais aussi un abondement qui est très significatif de ressources, une subvention de l'État, pour permettre d'assurer un équilibre. Enfin, pour tenir compte des priorités des différentes branches, le niveau de prise en charge qui est versé au CFA, il est précisé, déterminé par les branches, et on a aujourd'hui un exercice de détermination des niveaux de prise en charge qui est en cours, et qui se fonde sur les charges observées. Donc voilà un peu la cuisine, mais pour dire que tout ça, ça a pour visée de financer au juste prix l'apprentissage et de permettre que ça fonctionne. Et c'est un effort qui se chiffre en milliards. Si vous voulez bien, pardon, on va passer au point suivant. Effectivement, pour vous préciser qu'il y a des outils qui sont à votre service pour pouvoir agir. Il y en a deux qui sont dans le périmètre de notre ministère, un qui est un peu plus généraliste et l'autre qui est plus ciblé. L'outil généraliste à destination des jeunes et sur leurs différentes problématiques en termes d'insertion professionnelle, c'est Un jeune, une solution que je vous invite à visiter, mais il est plus à destination des jeunes. Ceci étant, il y a pas mal d'informations qui sont intéressantes à voir, donc si vous voulez votre culture. Et puis, l'outil que je promeus, c'est un peu notre bébé à la DGFP, c'est la bonne alternance. Vous avez l'adresse qui est là. Et c'est un outil de ressources qui est là pour vous permettre d'agir. Deux choses à dire si on passe à la diapo suivante. Deux outils qui peuvent vous être intéressants parce qu'on va rapidement arriver à l'apprentissage, combien ça coûte et combien je le sais. Vous avez un outil alors qui est simplifié, qu'on trouve au sein de la bonne alternance, mais qui est plus à destination des apprentis pour leur dire combien je vais percevoir en fin de mois. Et puis, si vous voulez quelque chose ça vous donnera donc un ordre de grandeur, vous aussi, en tant qu'employeur, mais le plus complet et le plus fiable, quelque part, je vous invite à aller voir sur les outils de l'URSSAF, mon entreprise, où vous avez, alors certes, c'est en 27 étapes, donc pour faire la simulation. Ceci étant, c'est assez rapide dans la mesure où il y a des choix qui sont prédéterminés, vous pouvez passer rapidement, et vous obtenez des résultats qui sont en fonction de ce que vous saisissez sur le salaire brut. Le salaire brut de l'apprenti, c'est un pourcentage du SMIC horaire et sur la base de 35 heures. Vous saisissez ça, il y a des calculs qui sont faits et qui intègrent les aides qui vont vous être accordées. Alors, passer à l'action, donc c'est ça. Pourquoi on vous incite à le faire? Donc, c'est vous informer. Donc, je vous ai présenté les sites d'information. C'est faire émerger votre projet d'apprentissage dans l'entreprise. Et pour y arriver, vous avez donc les sites dont je vous ai parlé, le site Un jeune, une solution. Vous allez pouvoir aussi, si vous avez des interrogations, notamment contacter votre OPCO. Si jamais vous ne connaissez pas votre opérateur de compétences, vous pourrez voir, donc, et je vous mets le lien dans la diapositive sur le site de France Compétences, identifier mon opérateur de compétences. Ils ont des services de proximité qui peuvent être à votre écoute et vous accompagner dans l'émergence et la construction de vos projets d'accueil d'apprentis. Et puis, on va passer à la diapositive suivante. C'est construire votre projet. Donc, construire le projet, c'est quoi? C'est d'abord identifier au sein de votre entreprise des activités, des missions qui pourraient être réalisées par un apprenti. Vous allez identifier un maître d'apprentissage qui va être son référent, qui va l'accompagner dans le cadre de sa formation pratique en entreprise. C'est un salarié volontaire, donc qui va pouvoir s'investir auprès du jeune. Vous avez ça, et pour passer à l'action, vous pouvez donc soit vous rapprocher de votre opérateur de compétences, je me répète, soit les différents acteurs du service public de l'emploi, France Travail, les missions locales, donc qui sont toujours à votre disposition, ou bien rendez-vous aussi sur le site La Bonne Alternance, celui que je vous citais tout à l'heure. Si vous êtes en cours de construction d'une offre, d'une offre d'emploi à destination des apprentis, vous allez pouvoir éventuellement donc solliciter un accompagnement, donc soit
auprès alors je me répète encore une fois, d'un opérateur de compétences, mais vous aurez la possibilité d'identifier des CFA à proximité de votre entreprise et éventuellement en lien avec votre projet. C'est sur tel et tel domaine d'activité. Vous avez identifié un BTS géomètre ou je ne sais pas quoi, eh bien, vous allez trouver donc quels sont les CFA à proximité qui forment là-dessus. Vous aurez la possibilité de travailler avec les interlocuteurs des CFA qui sont aussi à votre disposition, car c'est une mission des CFA que d'accompagner les entreprises. Un dernier mot enfin, et j'en arrive à la fin, vous pourrez déposer vos offres d'emploi facilement sur le site de la Bonne Alternance. Donc, je vais vous faire l'article, hein, mais c'est relativement aisé. Et puis, c'est un service public. Donc, comme tout service public, il est gratuit. Ça a l'avantage aussi, la Bonne Alternance, de vous mettre en relation en proximité avec les services d'orientation, hein, donc les jeunes qui s'interrogent sur un parcours en apprentissage dans Parcoursup, eh bien, ils vont être en proximité avec la Bonne Alternance et vos offres, elles vont être fléchées vers leur souhait d'orientation. Donc, allez donc visiter le site La Bonne Alternance. Vous aurez des outils qui vous permettront de passer à l'action si vous le souhaitez. Donc voilà, j'espère avoir tenu à peu près l'horaire et je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Nicolas, peut-être pour voilà, toutes ces informations très éclairantes. Peut-être en attendant les diverses questions, Jacqueline, pardon, il y en a une que je n'avais pas vue concernant les stages. C'est notamment Odile qui disait si vous avez des bonnes pratiques, car c'est difficile pour les entreprises, notamment dans le secteur de l'industrie, d'accueillir des groupes sur 15 jours. Donc, est-ce que tu aurais des idées un petit peu de bonnes pratiques, missions que une entreprise peut donner aux jeunes en les accueillant sur 2 semaines comme ça? Alors moi, je pense que oui, effectivement, il faut recentrer une tâche particulière ou une mission particulière. Maintenant, resserrer aussi, c'est un peu dommage parce que ça donne pas l'amplitude de tout le poste ou de toutes les missions. Je ne sais pas, dans le cadre de ces 15 jours, quels sont les jeunes qui sont accueillis. Est-ce que c'est un diplôme particulier? Peut-être reprendre, si Odile veut prendre attache avec moi et qu'on en échange plus précisément, pourquoi pas. On peut transmettre mes coordonnées. Hein. De toute façon, elles sont sur LinkedIn, donc elle peut me retrouver sur LinkedIn. On peut en échanger ensemble pour essayer de trouver quelque chose de plus adapté à son entreprise. Après, nous, ce qu'on a fait avec le club qui porte les entreprises s'engagent, on avait décidé de faire une seule journée par entreprise et durant une semaine. Donc, c'était très court, très concis et c'était plutôt de l'observation. Après, tout dépend ce que le jeune a besoin et attend de son stage et également dans le cadre de son diplôme. Mais je suis ouverte à en échanger avec tout à chacun. Merci beaucoup, Jacqueline. Et donc, peut-être, Nicolas, pour revenir au sujet de l'alternance, vous l'avez expliqué, mais sur le parcours, alors pour rappeler, nous, sur la plateforme Les entreprises s'engagent, en tant qu'entreprise, si vous sélectionnez les engagements liés à l'alternance, ça vous redirige justement vers la plateforme La Bonne Alternance pour que vous puissiez déposer vos offres. Et peut-être, Nicolas, pour information pour tout le monde, est-ce que les jeunes peuvent y accéder et avoir accès à ces offres? Comment ça se passe pour les jeunes qui cherchent une alternance sur cette plateforme? Ou est-ce que ça passe par les interlocuteurs dont vous parliez? Alors, la Bonne Alternance, elle est ouverte aux jeunes, hein. Il y a deux aspects qu'on va trouver, enfin, deux aspects sur la Bonne Alternance. C'est je veux chercher une formation, donc on va leur proposer une carte de l'offre de formation, donc ça va être une première chose. Et puis, c'est aussi des offres d'emploi. Alors, deux dimensions dans les offres d'emploi. Le projet initial et un peu fondateur de la Bonne Alternance, c'est aussi de donner l'accès aux jeunes candidats et postulant à l'apprentissage au marché caché de l'apprentissage.
hein. La bonne alternance se fonde initialement sur un algorithme développé au sein de France Travail, à l'époque Pôle emploi, qui permet d'identifier à partir de différents critères des entreprises qui sont susceptibles de recruter par apprentissage. Et donc d'inciter les jeunes à présenter leur candidature plutôt que d'arroser largement. Alors jadis, c'était vous preniez le bottin et vous tourniez les pages. Là, il y a certainement d'autres méthodes, mais à peu près aussi désespérantes. Donc là, c'est un peu plus fléché et ça peut être vos entreprises parce que soit elles ont recruté jadis, soit c'est dans leur domaine d'activité. Bref, voilà, il y a quelque chose d'assez pertinent et c'est d'inciter à faire donc des candidatures spontanées. Et puis, il y a aussi donc de la collecte d'offres en direct, donc c'est pour ça qu'on vous incite à déposer vos offres, mais aussi un peu un travail d'agrégation avec des partenaires. Alors, notre grand partenaire historique, c'est bien entendu France Travail, mais aussi vous avez, et on le voit un peu sur d'autres éléments, ça va être Hello Work et différentes plateformes avec lesquels on a des partenariats. Alors, on est toujours sous la bannière du service public, donc c'est quelque chose de gratuit, avec une déontologie de ce côté-là, pour apporter une garantie aux jeunes, et notamment dans leur cursus d'orientation à travers, je vous parlais de Parcoursup, mais c'est aussi la bonne alternance. Hein. Donc, on a ce souci donc d'apporter des propositions de candidature, donc soit des offres qui sont formalisées par les entreprises, soit des candidatures spontanées, un peu ciblés pour qu'ils puissent concrétiser leur projet. Les deux allant de pair, hein, donc, et on le voit, les deux possibilités sont utilisées par les jeunes. Super, merci beaucoup. Et peut-être, pardon, une dernière question. Alors, vous me dites, c'est peut-être pas si évident pour répondre, mais est-ce qu'il y a un ou deux secteurs d'activité spécifiques pour lesquels les jeunes cherchent une alternance et peinent un petit peu plus à trouver des entreprises qui pourraient les prendre? Alors là, je n'ai pas en idée un secteur en particulier, mais après, c'est un peu le sujet de la difficulté des jeunes à mobiliser un réseau et à candidater auprès d'entreprises en proximité. Donc voilà, c'est l'élargissement des choix professionnels vers des entreprises qu'ils ne connaissent pas. Et puis, c'est aussi un des enjeux de l'apprentissage, hein, c'est l'égalité des chances, c'est permettre à des jeunes qui n'ont pas ce réseau, qui ne sont pas entre guillemets, dans des catégories socio-professionnelles qui leur permettent d'accéder à certains types de formations, eh bien, d'avancer sur, comment dirais-je, des formations, mais aussi de l'accès à des entreprises diverses. Donc voilà, il n'y a pas en particulier là, une urgence sur un secteur, mais toutes les entreprises dans tous les secteurs sont bienvenues pour donner plus de chances à des jeunes. Hein. Et une petite chose, et se donner cette chance à des jeunes, hein, c'est bien entendu, et je vous dis déposer des offres, hein, c'est déposer des offres là pour la prochaine campagne d'apprentissage, donc avec une rentrée classiquement au mois de septembre. Mais les recrutements, ils se font aussi toute l'année. Vous avez certaines formations, alors certes minoritaires, moins nombreuses, qui démarrent en courant de l'année, mais vous avez aussi tout intérêt à exprimer, présenter des offres d'emploi dans deux cas de figure. Vous avez déjà tout au long de l'année des jeunes pour lesquels les contrats sont rompus pour différentes raisons, alors que ce soit des difficultés d'entreprise, des difficultés de relations dans les entreprises, les ruptures d'apprentissage. Le jeune, il peut continuer donc à être formé dans son CFA pendant 6 mois et il va chercher un employeur. C'est un jeune qui a déjà commencé, qui s'est déjà frotté à l'entreprise. Ça peut être intéressant si vous voulez vous lancer dans l'apprentissage de venir en aide à ce projet d'insertion du jeune. Donc, prenez relation avec des CFA, donc regardez ce qui existe. Et puis, vous avez aussi un autre moment, c'est juste un peu après la fin de la campagne. Les jeunes, ils peuvent s'inscrire aussi dans une formation en apprentissage, mais sans contrat, donc pendant un délai de 3 mois. Et voilà, c'est aussi un moment charnière pour aider ces jeunes. Peut-être vous n'avez pas maturé un projet de recruter un jeune en apprentissage pendant l'été, puis vous vous dites à l'automne, pourquoi pas. Pour une formation qui commence classiquement en septembre, bah, ça va courir jusqu'au mois de décembre. Ça fait un moment intéressant où vous pouvez aussi vous lancer sur du recrutement d'un jeune en apprentissage. Merci beaucoup, Nicolas, encore une fois, pour tous les invités de ce jour. N'hésitez pas à poser des questions dans le
chat, on se fera un plaisir d'y répondre. Et on va passer à notre dernier sujet du jour et qui nous est très cher au sein de la communauté Les entreprises s'engagent. C'est la valorisation des compétences liées au fait d'avoir fait un service civique, et notamment grâce au témoignage de Sophie Salin. Et bonjour Sophie, et merci d'être présente, qui travaille au sein de l'association Unicité et qui va nous parler un petit peu de ce sujet et de ce que fait l'association. Bonjour, donc, je suis Sophie Salin, je suis directrice du développement de l'association Unicité et je suis vraiment ravie d'avoir cette opportunité de vous en parler un petit peu aujourd'hui parce que parfois on croit connaître le service civique mais on ne sait pas toujours bien ce que c'est. Unicité, c'est l'association en fait qui a inspiré le lancement de le service civique qui est devenu ensuite une politique publique. Et donc on a une longue expérience du service civique. Ça fait 30 ans que l'on accompagne des jeunes sur ce chemin-là. Et donc je voulais vous en parler pour vous expliquer, vous démontrer combien le service civique est un dispositif qui contribue à amener les jeunes sur le chemin de l'insertion professionnelle. Nous, on a une conviction chez Unicité, c'est que vraiment tous les jeunes ont un potentiel à révéler et qu'ils ne demandent justement qu'à se révéler dès lors qu'on leur donne un cadre pour agir et qu'on leur fait confiance. Et c'est ce qu'on fait donc depuis 30 ans. Nous, chaque année, on permet à 6000 jeunes âgés de 16 à 25 ans, ou 30 ans s'ils sont en situation de handicap, de s'engager concrètement pendant 8 mois sur des missions d'intérêt général partout sur le terrain, en France métropolitaine et à La Réunion. On a une centaine de sites et on accompagne des jeunes sur tous ces territoires. Et donc, ils vont s'investir pendant 8 mois sur des missions d'intérêt général qui vont répondre à des grands enjeux sociétaux. Ça peut être, par exemple, certains vont lutter contre l'isolement des seniors, d'autres vont être sur des missions de préservation de l'environnement, d'autres encore vont être sur des missions de sensibilisation à la santé mentale. Donc pendant 8 mois, ils vont mener ces projets vraiment sur l'ensemble du territoire. Et en parallèle, on va les accompagner sur ce qu'on appelle la construction de leur projet d'avenir. Ça veut dire qu'ils vont avoir pendant 4 jours par semaine, concrètement, ils seront sur le terrain en mission et 1 jour par semaine, ils vont bénéficier de formations, de séquences de coaching, de mentorat, de découvertes métiers auprès d'entreprises. Et petit à petit, ils vont se forger une expérience et construire leur parcours. La spécificité de l'Unicité, parce qu'il y a d'autres opérateurs du service civique, on n'est pas les seuls, mais nous, notre spécificité, c'est qu'on croit vraiment à la force du collectif. Les jeunes qui font leur service civique avec Unicité, ils le font toujours en équipe. Et ce que nous, on trouve le plus intéressant, et c'est au départ d'ailleurs ce qui a motivé même la création d'Unicité, c'est ce projet, c'est de faire du service civique, en tout cas de faire de l'engagement vraiment un levier de cohésion sociale, en amenant des jeunes qui ne se seraient jamais croisés par ailleurs dans la vie, à travailler ensemble, à mener des projets ensemble. Et donc nous, dans les équipes de jeunes, on réunit à la fois des jeunes qui peuvent être bac-5, qui peuvent être bac+5, qui viennent des villes, qui viennent des campagnes. Ils ont tous des profils très différents et ils vont ensemble réussir à construire ces projets. Pour vous donner peut-être un petit peu quelques chiffres, pour vous expliquer quels sont les types de jeunes qu'on accompagne. Encore une fois, vraiment, on a des jeunes de tout profil, de tout milieu. Mais on a quand même beaucoup de jeunes qui sont, on pourrait dire, éloignés de l'insertion, même si j'aime pas trop ce mot-là. On a 45% des jeunes qu'on accompagne qui n'ont pas le niveau bac. On en a 20% d'entre eux qui sont des mineurs. Donc pour beaucoup, ce sont des décrocheurs, parce que quand on a 16 ans et qu'on fait un service civique, c'est qu'on n'est pas à l'école. Donc beaucoup de décrocheurs, beaucoup de jeunes qui n'ont pas le bac. On en a près de 20% qui sont issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. On a 9% de jeunes qui sont en situation de handicap. Donc on a vraiment des jeunes qui, et beaucoup nous le disent aussi, qui se sentaient un peu perdus, qui ne savaient pas trop quoi faire de leur avenir ou qui n'avaient tout simplement l'impression de ne pas être utile. Et à travers le service civique, ils vont vraiment vivre une expérience transformatrice. Les jeunes que l'on accompagne vraiment se révèlent par l'action et c'est toujours très frappant quand on voit les jeunes, quand ils arrivent au mois d'octobre, qu'on commence à les accompagner et qu'on les retrouve en fin de parcours, plutôt au mois de juin, où on fait des grandes séances de coaching, des cérémonies de clôture, etc., de voir les jeunes qui se sont transformés. C'est assez incroyable quand j'entends les témoignages à chaque fois d'entendre des jeunes qui me disent mais il y a 6 mois, j'aurais jamais cru possible de prendre la parole devant un groupe et de m'exprimer comme ça et pourtant maintenant je sais le faire. Parce que ce qui est
Ce que je voulais vous dire aussi, vous qui êtes du côté entreprise et potentiellement employeur, c'est qu'un jeune qui a fait un service civique, c'est un jeune qui a développé des compétences qui sont vraiment essentielles et qui sont tout à fait transférables dans le monde professionnel. Parce qu'en faisant un service civique, ils vont apprendre à travailler en équipe, ils vont apprendre à être autonomes, parce qu'ils vont eux-mêmes monter leurs propres projets, s'organiser entre eux, être force de proposition. Et du coup, ils sont au sens d'initiative. Ils ont aussi une capacité à animer des groupes, parce que dans leur mission, ils ont toujours quels que soient les champs d'intervention sur lesquels ils interviennent, ils vont toujours avoir des missions de ce que nous on appelle l'aller vers. C'est qu'ils vont devoir aller au-devant d'autres publics pour les sensibiliser, pour les amener à faire des activités. Donc c'est quand même des compétences qui sont pas évidentes à développer, surtout quand on a 16, 17 ans et qu'on doit aller se sensibiliser des personnes, aller les chercher pour les accompagner dans différents projets. Donc, ils ont toutes ces compétences-là. Ils ont évidemment aussi la capacité, je vous le disais, à prendre la parole en public. Et puis aussi, ils développent, je pense, un atout qui est peut-être le plus essentiel finalement pour la suite de leur avenir, c'est qu'ils développent une confiance en eux. Et ça, c'est vraiment l'atout, je pense, le plus cher qu'ils retireront pour la plupart de leur service civique. Et ce qui fait toute la différence, c'est qu'ils ont un sentiment d'utilité. Et c'est vraiment, cette expérience de service civique, elle est transformante en cela, c'est qu'elle change le regard des jeunes, le regard qu'ils vont avoir sur eux-mêmes. Beaucoup nous disent, bah oui, vraiment, je me sentais pas utile, je pensais que je savais rien faire, et finalement, j'ai vu à quel point je pouvais donner aux autres, je pouvais apporter, et ils ressortent de là fiers de leur engagement, et puis encore une fois, avec toute cette batterie de compétences qu'ils ont pu développer. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'évidemment, vous, en tant qu'entreprise, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à tout cela? Eh bien, vous pouvez aussi vous engager à nos côtés pour nous accompagner dans ce magnifique projet qui est le service civique pour les jeunes. Il y a différentes façons de le faire. Euh, Évidemment, en valorisant le service civique dans vos process de recrutement, en faisant vraiment, en mesurant à quel point c'est un atout de recruter un jeune qui a fait un service civique. Vous pouvez évidemment devenir partenaire d'Unicité et ça, c'est vraiment, on a besoin d'entreprises engagées comme les vôtres à nos côtés. Vraiment, les entreprises engagées à nos côtés, c'est essentiel pour nous aider à développer notre mission. Bien sûr, par un soutien financier, le mécénat. Donc nous, le cadre que l'on donne dans les partenariats avec les entreprises, c'est le cadre du mécénat. Donc ce sont des dons qui sont défiscalisables. Et donc ça, ce soutien financier, il est évidemment essentiel pour nous permettre de développer notre mission, d'accompagner les jeunes, de développer notre impact. Mais au-delà de ça, il y a vraiment ce que vous pouvez apporter, vous, humainement, et avec vos collaborateurs, avec vos compétences, dans le parcours des jeunes. Vous pouvez vraiment contribuer à enrichir le parcours des jeunes. Je vous le disais, ils ont tous ces temps où ils vont construire leur parcours tout au long de leur service civique. Et on a besoin de collaborateurs d'entreprise pour faire du mentorat, pour leur faire découvrir des métiers, pour les coacher, pour leur ouvrir des horizons, leur donner des conseils. Et ça, c'est extrêmement précieux. C'est vraiment ce qui va les préparer et leur mettre le pied à l'étrier pour l'étape d'après. Donc voilà, il y a ce cadre du partenariat sous la forme du mécénat. Il y a aussi évidemment le soutien à travers le versement de la taxe d'apprentissage. Et ça, c'est précieux pour nous. Unicité est une association donc, qui est habilitée à percevoir la taxe d'apprentissage. Vous pouvez nous soutenir. S'il y a un moyen, après, d'une manière ou d'une autre, je partagerai la façon dont vous pouvez nous retrouver sur Soltea. Et donc, croyez-moi, on fera bon usage de votre taxe d'apprentissage. Ça a un impact très concret sur le parcours des jeunes. C'est vraiment déterminant. Et donc voilà, c'était un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui, valoriser cette expérience du service civique qui est vraiment transformatrice pour les jeunes, mais aussi pour la société, pour tous les jeunes, les personnes qui vont accompagner, tous les bénéficiaires de leurs actions. Donc c'est vraiment un double impact et même un triple impact, à la fois sur le parcours du jeune, sur les bénéficiaires de leurs actions et sur la société dans son ensemble, à travers toute justement cette cohésion sociale qu'ils vont pouvoir développer. Donc, je serais vraiment ravie de pouvoir répondre à vos questions ou peut-être n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour qu'on puisse échanger. On a des antennes, je vous le disais, dans une centaine de territoires en France et à La Réunion. Donc, il y aura toujours une antenne Unicité pas très loin de chez vous avec laquelle faire la mise en relation parce que vous soyez un grand groupe ou une petite entreprise, une plus petite entreprise. On a toujours des choses à faire ensemble partout sur le territoire, donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Je serais vraiment heureuse de faire cette mise en relation avec les collègues en région, si vous le souhaitez. Merci Merci. beaucoup,
Sophie, pour tous ces éléments. Donc, en effet, n'hésitez pas, comme Sophie l'a bien expliqué, à valoriser, si vous le souhaitez, l'expérience du service civique dans l'insertion professionnelle et à consulter le site d'Unicité. On pourra remettre les contacts, évidemment. C'est la fin de ce workshop donc aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura permis de vous nourrir d'expériences et de matières par rapport aux deux sujets qu'on évoquait, c'est-à-dire les jeunes et les lycées professionnels. Merci à tous pour votre présence. Un immense merci à tous nos intervenants. On a eu un panel très large aujourd'hui, donc j'espère que ça vous aura inspiré. Mes collègues vous ont mis normalement un lien dans le chat qui est le questionnaire de satisfaction dont je vous parlais. Si vous avez 2 minutes pour le compléter, encore une fois, ça nous aidera à vous apporter d'autant plus d'informations qui vous intéressent pour les mois à venir. Et justement, donc on se retrouve le 14 mai prochain à la même heure à 11h30 pour traiter du sujet cette fois-ci de la santé mentale et des vulnérabilités. Donc il y aura plein d'intervenants extrêmement intéressants comme aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous inscrire d'ores et déjà sur notre plateforme lesentreprises-s'engagent.gouv.fr. Merci à tous encore une fois pour votre présence. On reste disponible et on vous envoie un mail de toute façon avec tout le récapitulatif de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, mais on reste disponible et merci pour votre engagement. À très vite. Au revoir. Laura, est-ce que je peux poser une question? Je ne sais pas si... Oui, oui.